Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, nous allons bien sûr revenir sur les résultats de l'élection présidentielle. Dans l'agglomération de Sarreguemines, vous verrez que les scores sont différents par rapport aux résultats nationaux. Emmanuel Macron est en tête, mais avec une courte avance sur son adversaire en rassemblant seulement 50,7% des voix. Par exemple, à Lixin-les-Roulins, les deux candidats avaient seulement 3 voix d'écart. À Roulins, le dépouillement était tendu. La semaine dernière, le maire Jean Carman avait annoncé qu'il démissionnerait de sa fonction si le Front National arrivait en tête au second tour. Ce ne sera finalement pas le cas. On y reviendra tout à l'heure dans le JT. Voici d'abord le tour de l'actu en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Emmanuel Macron, élu dans l'agglomération de Sarreguemines, il obtient une petite majorité avec 50,68% des voix. Son meilleur score est obtenu à Sarreguemines avec 57,94% des voix. 20 communes sur 38 ont placé Marine Le Pen en tête. Le maire de Roulins garde sa place. Le score de Marine Le Pen au premier tour lui était insupportable. Il annonce alors qu'il démissionnerait si elle arrivait en tête au second tour. Le score est serré, la tension palpable, mais au final, Emmanuel Macron l'emporte avec 51,88% des voix. Jean Carman sauve sa place. Avec Macron, l'Europe gagne, une victoire en phase avec la journée de l'Europe organisée à l'école élémentaire biculturelle publique de la Blise. L'amitié entre les peuples a été chantée par les élèves en mettant en valeur leur connaissance des langues étrangères. Commémoration à Hundlin, 8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie capitule, battue par les Alliés. À Hundlin, on a voulu se souvenir par un dépôt de gerbes et un traditionnel discours autour du monument aux morts. La Marseillaise a été chantée par les élèves du village. Vélo sous la pluie à Blies-Ranchbach. 500 cyclistes se sont élancés pour un championnat de cyclisme réparti en 10 catégories. Les premiers ont effectué un parcours de 21 km. Les plus aguerris, plusieurs boucles pour un parcours de 105 km. Portes ouvertes, une première au conservatoire, l'occasion de découvrir les différentes disciplines proposées comme le théâtre, la danse et la musique. 580 élèves sont actuellement inscrits. On peut y entrer dès 5 ans grâce à l'éveil musical. Il y a 10 ans, jour pour jour, Mosaïque avait réalisé un reportage sur un forum pour l'emploi à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Replay. Qu'ils soient derrière les barreaux pour encore quelques jours, 3 mois ou 6 mois, les détenus ne pensent qu'au jour où ils seront à nouveau libres. Plusieurs d'entre eux préparent activement leur sortie. Première étape, trouver du travail. Mais pas évident quand on est derrière les barreaux. Ce forum était financé par la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. C'était un coup de pouce pour la réinsertion des détenus à leur sortie, l'objectif étant bien sûr d'éviter la récidive. Juste avant l'actu, voici les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, la journée de demain s'annonce belle et printanière et ce sera même la seule journée très bien ensoleillée de la semaine, alors profitez-en. Le seul bémol de cette journée sera la grande fraîcheur du début de matinée qui sera accompagnée encore de quelques gelées blanches. En journée, le réchauffement se confirme grâce à l'action du soleil et le thermomètre en profite pour atteindre les 17 à 20 degrés au meilleur de l'après-midi. Demain, nous sommes le mercredi 10 mai et nous fêtons les Solanges. Le soleil nous accompagnera de 5h54 à 21h01. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Revenons en détail sur les résultats de la présidentielle dans le secteur. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, dans ce territoire, le candidat d'En Marche parvient difficilement à prendre la tête. Il a obtenu 50,68% des voix, mais les électeurs de 20 communes ont placé Marine Le Pen en tête. On fait le point sur les résultats du territoire de la Casque avec Marie Lorenz.
Si l'élection présidentielle se jouait uniquement dans le secteur de la Casque, le résultat ne serait pas tout à fait le même. Emmanuel Macron sort péniblement vainqueur de la présidentielle sur le territoire de l'agglomération de Sarreguemines. Il a en effet récolté 50,7% des voix. Emmanuel Macron arrive en tête dans 16 communes. Le candidat d'En Marche fait son meilleur score à Sarreguemines, où il remporte 57,9% des voix. C'est également à Sarreguemines qu'on note le plus grand nombre d'abstentionnistes, 32,2%. Il récolte ensuite 56,5% à Groß-Bliedersdorf, 56,3% à Blies-Garswiller ou encore 55,1% à Zétain. Les résultats se resserrent ensuite. À Lixin-les-Roulins et Sarinsmain, Emmanuel Macron dépasse tout juste les 50% des voix. À Ernest-Villers, les électeurs n'ont pas réussi à trancher entre les deux candidats puisque Marine Le Pen et Emmanuel Macron obtiennent tous les deux 50% des voix. Au premier tour de la présidentielle, l'ensemble des communes de la Casque, excepté Azembourg, avait placé Marine Le Pen en tête. La candidate du Front National obtient cette fois la majorité des voix dans 21 communes de la Casque. Elle enregistre son score le plus important à Nélin, où elle remporte 64,5% des voix. 3 autres communes lui ont donné plus de 60% de leurs voix. Guébenouz avec 64,4%, Richelin avec 63,6% et Calouze avec 63% des voix. Une grande partie des Français a cependant accordé la victoire à Emmanuel Macron, élu ce dimanche nouveau président de la République française. Il n'y aura pas de nouveau maire à Roulins, du moins pas dans l'immédiat. Au premier tour de l'élection présidentielle, la candidate du Front National avait récolté 31% des voix, soit 396 votes. Effaré par la première place de Marine Le Pen, le maire Jean Carman avait annoncé qu'il démissionnerait de sa fonction si elle arrivait à nouveau en tête. Dimanche soir, lors du dépouillement, la tension était palpable. Les scores étaient très serrés. Seules 40 voix d'écart séparent les deux candidats à la présidentielle. Mais c'est Emmanuel Macron qui arrivait en tête avec 51,88% des voix. À la fin du dépouillement, on retrouve un maire plus serein. Écoutez sa première réaction. Pour la présidentielle, pour le second tour, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à Roulins. Est-ce que c'est un ouf de soulagement pour vous ? C'est un soulagement parce que, bien sûr, ma commune, je suis très attaché. Mais je suis quand même étonné du peu de différence entre les voix d'Emmanuel Macron et celles de Marine Le Pen, le nombre de voix. Est-ce que vous pensez qu'avoir, entre guillemets, menacé les électeurs de votre commune a influé sur le vote aujourd'hui ? J'ai menacé personne, la preuve, vous voyez, ça ne les a pas empêchés de s'exprimer encore plus fortement qu'au premier tour. Donc j'ai simplement donné une opinion, j'ai dit mes valeurs, et j'ai dit les valeurs que je ne conçois pas, je n'admets pas. Voilà. Si Marine Le Pen était arrivée en tête aujourd'hui, vous auriez vraiment tout quitté ? Tout quitté, non. J'avais promis de démissionner, je l'aurais fait. Je l'ai répété à mes adjoints encore tout à l'heure. Voilà, après, ça n'arrive pas, donc tant mieux pour nous tous. On continue à travailler jusqu'en 2020. Vous l'avez vu, dans la communauté d'agglomération, Emmanuel Macron est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle. Mais dans certaines communes, Marine Le Pen a obtenu des scores très élevés. Alors nous avons voulu connaître votre réaction après l'annonce des résultats. Marie Lorenz et Dylan Yilmaz ont recueilli vos impressions à Sarreguemines. Alors depuis dimanche, je trouve ça que Emmanuel Macron sera notre nouveau président. Qu'est-ce que vous pensez ? On n'est pas sauvé, hein. Ça va être comme tous les autres, hein. Des promesses, des belles promesses, mais bon, est-ce qu'il va les tenir ? Je pense que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est super bien qu'il a gagné, c'est bien pour l'Europe et je pense perspectivement c'est bien pour la France également. J'ai pas voté pour lui, mais bon, je savais qu'il allait sortir. Je suis déjà soulagée, surtout que ce soit pas le Front National qui soit arrivé en tête ce dimanche et que voilà, on n'est pas à l'extrême droite qui soit à la tête de la France. C'était déjà un gros soulagement, surtout pour moi. J'ai été contente déjà de voir qu'il y avait de la jeunesse, parce que je crois à la jeunesse. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il va proposer. Dans la région, Marine Le Pen et le Front National ont fait un très bon score. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'étonne franchement, parce qu'il y a, à mon avis, beaucoup de Français, mais beaucoup d'Allemands également, qui vivent sur tous les côtés de la frontière, qui profitent de l'Europe, qui profitent des frontaliers ouvertes. Et pour cela, je suis vachement étonné qu'elle a tellement bien fait proche de la frontière. J'étais pour. J'ai voté ça, mais bon...
Elle est quand même pas passée, pas de chance. Ça me déçoit toujours et je suis toujours désolée qu'il y ait autant un score si élevé ici, alors que voilà, je pense qu'on peut apprendre à vivre tous ensemble et qu'il faut justement au contraire avoir un esprit d'ouverture un peu plus large qu'il ne l'est ici peut-être des fois. Ça c'est le ras-le-bol des gens, hein. Maintenant est-ce qu'ils sont vraiment fascistes? Je pense pas, quoi. Il y a l'ajustement du gouvernement qui est en place. Je pense que c'est dégrader la France, l'image de la France, qui se veut multinationale. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de Emmanuel Macron pour première réforme? Qu'il nous donne une fois un peu les moyens de pouvoir relever la France correctement en arrêtant de nous taxer partout. C'est dur de dire ça, mais on dit qu'il faut toujours acheter pour pouvoir faire, mais il faut avoir les moyens de pouvoir acheter, et vu que les taxes sont tellement chères, et arrêter de faire du social. Plus de social peut-être? Ce que j'attends de lui, c'est que chaque fin de mois, il pense à des gens qui ont infiniment moins et qui sont dans la nécessité absolue et qui ne se contentent pas de le savoir, mais qu'ils en prennent conscience en allant sur le terrain. Notre séquence sur le vif, comme chaque mardi, vous emmène sur la zone piétonne de Sarreguemines où un passant est interviewé. Et aujourd'hui, 9 mai oblige, les questions portent sur la journée de l'Europe. On aurait aimé savoir si vous saviez que le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Oui. Vous le saviez? J'étais au courant, oui. Et est-ce que vous pouviez nous dire ce que représente pour vous l'Europe? Question vaste. Ça représente, on va dire, un idéal, je pense. Une façon de voir les choses de manière plus globale, plus pacifique, plus libre aussi. Donc... Et pour vous, c'est une bonne chose ou pas d'être dans l'Europe, pardon? Oui, je pense que ça peut être une bonne chose, oui. D'ailleurs, ça a fait ses preuves, on va dire. Au point de vue économique, au point de vue politique, on va dire que ça a beaucoup d'avantages. Et est-ce que c'est important qu'il y ait une journée de l'Europe? Je pense que symboliquement, oui. Maintenant, il faut que les gens soient tous au courant, ce qui n'est pas toujours le cas, on va dire. Donc, voilà. Mais oui, ça a un intérêt, je pense. Et voilà, vous le savez, c'est aujourd'hui la journée de l'Europe. Elle a été célébrée avec un peu d'avance, vendredi à l'école biculturelle de la Blise. Parmi les autres événements du week-end, la communauté franco-turque de Sarreguemines était également en fête. On vous emmène aussi faire un tour au conservatoire et à Oundelin pour la commémoration du 8 mai. C'est le VSD réalisé par Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. À Sarreguemines, et plus précisément à l'école élémentaire biculturelle publique de la Blise, on a fêté l'Europe et l'amitié entre les peuples. Les élèves ont notamment interprété plusieurs chansons qui mettaient en valeur leur connaissance des langues étrangères. Cet établissement est ouvert sur le monde et souhaite faire prendre conscience à chaque élève de l'intérêt pour lui et les membres de sa famille d'être des citoyens européens. En plus d'écouter les enfants sous le préau, les visiteurs pouvaient acheter des objets réalisés par les écoliers. On sentait déjà les bonnes odeurs des spécialités turques avant même d'être arrivé devant les stands. L'association franco-turque de Sarreguemines a organisé sa traditionnelle kermesse. En plus des bonnes choses à manger, il y avait de quoi faire pour les milliers de visiteurs qui sont venus tout le week-end. Manège et château gonflable pour les plus petits, tir au but et punching ball pour les plus grands. De quoi contenter les familles. À Sarreguemines, 320 familles adhèrent à l'association franco-turque qui existe depuis 30 ans. Il fallait de la motivation pour participer au championnat de cyclisme sur route à Blies-Ransbach, à côté de Klein-Blittersdorf. 500 cyclistes se sont élancés toute la journée de dimanche sur les routes. Ils étaient répartis en 10 catégories. Les premiers effectuaient un parcours de 21 km. Les plus aguerris ont effectué plusieurs boucles pour un parcours de 105 km. 133 associations arboricoles étaient réunies à Rohrbach-les-Bitches. Samedi se déroulait l'Assemblée générale de l'UTSA, l'Union départementale des syndicats arboricoles et horticoles de la Moselle. Les amoureux de la nature ont évoqué la gelée noire qui a affecté de nombreux vergers ces dernières semaines, comme à Oundelin. Une année noire pour les arboriculteurs qui espèrent une meilleure saison l'an prochain. Le 8 mai 1945 signe la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne nazie, battue par les Alliés.
Le 8 mai est ensuite devenu un jour férié en France en 1981. Les communes du secteur n'ont pas manqué de participer aux commémorations, comme à Houndelin. Harmonie municipale, dépôt de gerbes et traditionnels discours autour du monument aux morts, mais également la Marseillaise, chantée par les élèves du village. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La cérémonie s'est ensuite poursuivie à la Maison du Temps Libre. Raymond Ruff s'est vu attribuer la médaille de citoyenne d'honneur. Son engagement, à la fois pour la vie associative de la commune, mais également au sein du conseil municipal, a été vivement remercié. En ce jour férié, on entendait tout de même des morceaux de musique à travers les fenêtres du conservatoire de Sarreguemines. Pour la première fois, des portes ouvertes étaient organisées. L'occasion pour les futurs élèves de découvrir les différentes disciplines proposées, le théâtre, la danse et les instruments de musique. Et côté musique, on pouvait entendre les cuivres et les percussions, mais également des instruments moins connus comme le basson ou le clavecin. 580 élèves sont actuellement inscrits au conservatoire. Ils peuvent y entrer dès 5 ans grâce à l'éveil musical. Si les disciplines de l'établissement vous intéressent, vous pouvez contacter le conservatoire par téléphone au 03 87 98 05 26 ou alors assister à l'un de leurs spectacles en attendant la rentrée de septembre. Ils n'étaient pas au conservatoire, mais sont tout aussi talentueux. Le groupe Mudcake a donné un concert blues rock à la salle communale de Sarinsmin. L'association Patrimoine et Loisirs de la ville a convié Mudcake, un groupe créé en 2013. À base de reprises arrangées des grands groupes de rock, ils ont fait bouger les têtes du public. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui, mais ne zappez pas, dans un instant, on part à la rencontre d'un chef d'entreprise. Vous entendrez ensuite une compo perso de Roxane Zimmermann. Enfin, la recette du jour est à base d'ail des ours. A tout de suite. Avec des réseaux, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexion internet contrôlée et sécurisée et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. À vous, Marc. Prêt? Partez! Les premiers arrivés seront les mieux servis. Liquidation avant travaux chez votre spécialiste vêtements et chaussures de sport. Des remises exceptionnelles jusqu'à 50% sur tout le stock. Un maximum d'économies pour plus de sport avec Avomark, 10 rue de l'Église à Sarreguemines. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Avant-dernier match de la saison pour le SFC, samedi les faïenciers se rendent à Haguenau. Le match pour le podium de CFA2, c'est à suivre sur Mosaïque en direct dès 18h.
avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Cette semaine, la série de Mosaïque vous propose des portraits de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Sergiu, originaire de Roumanie. Il vit en France depuis 8 ans. Dès son arrivée, il a commencé à travailler en tant que paysagiste. Mais très vite, il a ressenti le besoin de créer sa propre entreprise. Rencontre. On démarre, on va partir. Tu sors le véhicule. Ok. J, tu prends un J. Je m'appelle Iacobouti Sergiu, j'ai la société Iacobouti Multiservices. On fait tous les travaux d'aménagement extérieur, piscine, dalles, terrasses. 8 ans en arrière, je suis arrivé en France. J'ai quitté mon pays parce que c'était la crise, comme partout dans toute l'Europe. Et voilà, je suis arrivé, je travaillais comme paysagiste dans une boîte de paysagistes pendant 4 ans. J'étais chef d'équipe. Et après, voilà, je ne pouvais pas vivre avec le SMIC. Et j'ai pris le risque, on a fait des petits crédits à la consommation pour acheter des matériaux. Et j'ai démarré comme ça. Là, on fait un silicone. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas connu le chômage, on n'a pas touché les caisses, je ne connais pas l'argent qui tombe des selles, nous, on ne le connaît pas. Si on travaille, on mange, chez nous, c'est un principe. On pose ici derrière. Les planches, toutes les restes des planches, on les pose ici derrière, après on vient avec la camionnette. L'année prochaine, peut-être on arrive à acheter un local parce qu'on paye quand même un loyer. On veut grandir, on veut changer tout le parc auto, les camionnettes, parce qu'on a les anciennes camionnettes. On a démarré comme ça, maintenant doucement, on a des projets, on fait 12-13 heures par jour, des fois plus. Au début, on a travaillé même les dimanches pour arriver à se sortir à la fin du mois. Nous ne sommes pas venus juste pour profiter des systèmes. Nous sommes venus pour créer quelque chose, pour aider les personnes comme nous, comme on était nous aussi au début. C'était pas facile et maintenant, voilà, je suis fier parce que j'ai une entreprise qui marche quand même assez bien, on a pas mal de demandes, on crée des emplois, on peut créer plus d'emplois, mais on a peur à l'avenir, qu'est-ce que ça va donner. Roxane Zimmermann a 31 ans, elle chante et joue du piano depuis son enfance. C'est une de ses propres compositions, In Your Eyes, qu'elle est venue interpréter sur la scène du Casino pour l'émission Face à moi, enregistrée avec la participation de la ville de Sarreguemines. Je m'appelle Roxane Zimmermann, je suis pianiste, chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Je suis chanteuse depuis toute petite, déjà dans le ventre de ma maman qui était également chanteuse. Voilà, donc j'ai découvert le piano à l'âge de 8 ans et par la suite je me suis très vite mise au chant et j'ai composé mes toutes premières chansons. Walking alone on my way, I see no one I can say. All the pain I feel like a knife in my heart, like a knife in my heart. Quand je suis sur scène, je suis dans mon univers, je suis dans ma bulle. Je suis une artiste devant son piano qui veut véhiculer des émotions, qui veut faire voyager à travers sa musique. I'm looking in your eyes and I see your head. Quand je suis face au public, je suis déjà très fière d'être sur scène et j'ai envie vraiment de partager avec eux mon ressenti, de partager mes émotions, de les faire voire même pleurer si j'y arrive.
No one can help you leave me. I'm falling alone in this night now. No one can help you leave me down. I'm looking in your eyes and I see your hand. No tears, no cries. L'artiste qui m'inspire le plus et qui m'a fait donner envie justement de faire des concerts piano, solo, chant, c'est Adèle. Et je pense que ce que je fais s'y rapproche un petit peu. La chanson que je vous chante aujourd'hui, c'est In Your Eyes. C'est ma toute première composition que j'ai mise en ligne sur YouTube, où j'ai eu énormément de vues. Et du coup, ça m'a vraiment propulsée, ça m'a donné envie de faire des concerts toute seule avec mon piano. Voilà. Just the end, just the end. Pour moi, la musique, c'est plutôt loisir, plaisir, passion. Et j'aimerais aussi une ambition, mais c'est vrai que de nos jours, devenir artiste en tant que métier, c'est très difficile. Mais je suis bien sûr ouverte à démarrer une carrière musicale. Ça me plairait bien sûr énormément. Jérémy Krier a lui démarré son activité de producteur de plantes condimentaires et aromatiques depuis moins d'1 an. Aspirule et compagnie se trouve à Zimin, près de Saint-Avold. Cette semaine, Mosaïque vous propose de découvrir des plantes bien de chez nous à cuisiner. On commence avec l'ail des ours. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous, à bientôt. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour et bienvenue à Aspirule et compagnie. Alors aujourd'hui, on vous propose une quiche à l'ail des ours. Commencez par faire suer les oignons émincés dans un peu de beurre et d'huile. Avant coloration, déglacez au vin blanc et laissez mijoter à feu doux pendant 5 minutes et réservez. Dans un saladier, battez les œufs, ajoutez le pesto d'ail des ours, puis le lait. Salez et poivrez et mélangez. Enfin, ajoutez la tome râpée. Foncez la pâte dans un moule à tarte, piquez le fond et garnissez d'une belle couche d'oignons. Versez la migaine à l'ail des ours, puis enfournez pour 30 à 35 minutes à 180 degrés. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra une pâte brisée, 2 gros oignons, 5 centilitres de vin blanc, 5 cuillères à café de pesto d'ail des ours, 2 œufs, 30 centilitres de lait, 100 g de tome râpée, du sel et du poivre. Alors, je suis producteur de plantes aromatiques, médicinales et condimentaires, donc je vends surtout au détail sur les marchés, dans les quelques points de vente locaux. Donc surtout plantes à infusion, en mélange, seules, une bonne gamme, des herbes aromatiques moulues et des transformations telles de sirop de plantes, gelée de plantes, vinaigre aromatisé, huile, etc. Tout ce qu'on peut faire de bon avec une bonne gamme de plantes et bien de chez nous, quoi. Bon appétit!